Salut, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, eh bien je m'appelle Charlotte, mais l'intégralité des gens à qui je parle sur internet m'appellent Sissi, donc vous pouvez faire de même. Il y a 2 semaines, je suis partie à Dubaï pendant 5 jours. J'en ai fait un vlog qui est actuellement disponible sur ma chaîne, donc je vous encourage à aller le voir. Un vlog en musique, sans voix off. Et je me suis dit, un petit peu comme pour mon voyage du Maroc, que ça serait sympa de faire un vlog et ensuite une vidéo un peu explicative de mon voyage. Et puis je voudrais expliquer en fait le contexte, pourquoi est-ce que je suis partie là-bas. En fait, je suis allée à Dubaï parce qu'il y a une personne de la belle famille de mon frère qui habite là-bas, qui travaille là-bas, et qui nous a proposé de venir visiter le pays dans lequel elle habite, la ville de Dubaï, et de nous faire une visite touristique, quoi, avec l'avantage d'avoir une personne qui habite sur place. Donc c'est ce qu'on a fait. Je suis partie avec la famille de mon frère. D'abord, la première étape, ça a été de prendre un Thalys de Gare du Nord à Bruxelles. Un Thalys que j'ai failli rater. À 10 minutes, je ratais mon train, donc je ratais mon avion, donc je ratais mon voyage. Donc voilà, ça a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue, quoi. Pourquoi je suis allée à Bruxelles? Et bien parce que mon frère habite à Bruxelles et qu'en plus les vols étaient moins chers en partance de l'aéroport de Zaventem. Donc c'est pour ça que la première étape c'était Paris-Bruxelles, ensuite Bruxelles-Dubaï, pour un vol qui a duré 6h30 et nous sommes arrivés là-bas, il me semble, à 6h30, sachant que à l'heure de Paris, 6h30 à Dubaï, c'est 4h30 à Paris. Donc on était extrêmement frais le premier jour. Maintenant que j'ai parlé du contexte de mon voyage, je voudrais parler des choses qui m'ont marqué, des choses intéressantes à savoir sur le pays, enfin bref, des petits détails culturels que j'ai trouvé assez remarquables. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud, donc j'ouvre pas la fenêtre pour pas avoir une cacophonie derrière moi, mais c'est pas l'envie qui en manque, donc j'ai besoin d'un maximum d'hydratation, vous-même vous savez. J'ai compilé tout ça dans un petit carnet noir, c'est pas mon carnet d'arabe, c'est un autre. Et donc, eh bien, je vais commencer tout de suite. Le premier truc dont je voudrais parler, c'est l'environnement, mais d'abord d'un point de vue urbanistique, quoi, d'un point de vue de la ville, parce que, en fait, la première chose qu'on voit en sortant de l'aéroport, c'est la ville, puisque l'aéroport est assez contigu, finalement, par rapport à la ville. Il n'est pas excentré comme Charles de Gaulle l'est par rapport à Paris. Et donc tout de suite ce qui m'a marqué, c'est de voir que en la traversant, c'est une ville absolument gigantesque. Moi je connais que les villes européennes, je connais surtout Paris et Bruxelles. Je suis jamais allée aux États-Unis, je suis jamais allée en Chine. J'ai jamais vu en fait de ville constituée de buildings, tu vois. Ça peut paraître un peu bizarre à dire, mais pour moi c'était une découverte parce que c'est la première fois que je voyais une ville neuve, contemporaine, sans cœur historique, avec plein d'immeubles qui datent de plusieurs siècles. Donc voilà, le truc qui est marqué, c'est la première fois que je me retrouve dans un environnement complètement urbain, complètement neuf, et d'autant plus incroyable que c'est vraiment une ville, comme je l'ai dit, qui est vraiment très grande. Elle fait à peu près 1000 km², alors que Paris en comparaison fait 100 km², donc bim, on est sur une ville 10 fois plus grande que ce que moi j'ai l'habitude de voir. Déjà Casablanca au Maroc, ça m'avait un petit peu marqué parce que c'est aussi une grosse ville très étalée. Mais alors la différence, c'est la première fois donc que je vois une ville constituée de gratte-ciel et des gratte-ciel très impressionnants. Et surtout, pas seulement dans un petit centre comme nous on a notre quartier d'affaires, là c'est toute la ville qui est constituée de buildings et c'est toujours la course à qui fera le plus haut. D'ailleurs, non seulement il y a des immeubles partout, construits, opérationnels, mais il y a en plus énormément d'immeubles en construction et ça aussi c'est impressionnant à voir, tout ce qui est encore en train de se construire. Le jour, la nuit, alors qu'il fait 35 degrés dehors, ça construit à fond. Et aussi, ce qui est impressionnant, c'est les routes, parce que les routes qui traversent la ville, c'est des autoroutes en fait. C'est des voies rapides avec 4x4 voies, des échangeurs énormes. C'est clair que le mode de transport à Dubaï, c'est la voiture. Il n'y a pas de trottoir, on peut pas être piéton, on peut pas se déplacer en bus d'un point à un autre. Et donc ça, c'était pour moi le premier élément de contraste
fascinant par rapport aux villes européennes que je connais, c'était de découvrir une vraie ville énorme constituée de gratte-ciel. Le deuxième point à noter sur les Émirats Arabes Unis, je dirais que c'est l'environnement, mais plutôt d'un point de vue naturel, d'un point de vue géographique. En fait, c'est un pays assez petit qui fait quasiment la taille de l'Autriche, qui se trouve au bord du golfe Persique et qui est en fait extrêmement désertique, c'est-à-dire que toutes ces villes impressionnantes ultra modernes qu'on voit sont construites à partir du désert. Donc ça, déjà, c'est assez fou. Évidemment, la chaleur se fait sentir, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est pas une chaleur écrasante. C'est pas une chaleur qui te oblige à rester cloîtré à la maison sans bouger. C'est pas une chaleur humide en fait. Parce que ce qui est aussi étonnant, on le voit un petit peu dans le vlog quand on voit la skyline en fond de la réserve de Flamand Rose, c'est qu'en fait, en permanence sur la ville de Dubaï, il y a une sorte de voile de sable. On a l'impression que c'est une brume ou que ce serait un nuage de pollution, mais en fait, c'est le fait que c'est sur le désert, et donc en permanence, il y a un peu, un voile de sable qui tamise vraiment la chaleur, je trouve. Que le soleil est très chaud, donc c'est agréable, mais ça ne tape pas dessus comme c'était le cas à Marrakech pour moi. Par exemple, de tous ces jours, j'ai pas porté de lunettes de soleil en fait, parce qu'on n'avait jamais le soleil qui nous tapait directement dessus. On avait toujours un peu un flou comme ça, ensablé. Troisième point, je voudrais parler plus du mode de vie aux Émirats Arabes Unis. D'abord, il y a un truc qui est étonnant, dont on se rend compte assez rapidement, c'est que tout est ouvert très tard. Genre, si on veut faire nos courses au magasin bio aux 23h, on va faire nos courses au magasin bio aux 23h, quoi. T'as les centres commerciaux qui sont ouverts très très tard, toutes les attractions, les activités, les trucs de sortie et tout, voilà. Tout est ouvert très tard. Même le musée d'archéologie où on est allé, à 19h on y était encore en fait, parce que personne n'est venu nous dire en fait ça va fermer quoi. Et l'autre point sur le mode de vie qui est assez fou aussi, c'est que forcément dans les supermarchés on voit que tout est importé, que rien n'est produit aux Émirats Arabes Unis puisque c'est le désert, donc rien ne pousse. Donc ça aussi c'est assez étonnant de voir que absolument tout est importé. C'est un truc dont on n'a pas l'habitude, évidemment. Le quatrième point, je voudrais parler plus de la population, parce que y a un truc qui est assez saisissant aussi, c'est de voir que la population à Dubaï est extrêmement hétéroclite, et qu'en fait, il y a énormément de nationalités qui sont représentées, et par conséquent, en fait, les Émiratis sont une toute petite minorité sur le territoire, puisqu'ils sont seulement 12%. Tout le reste, c'est des immigrés de tous les pays du monde, parce que finalement, on se rend compte que c'est un pays qui attire beaucoup de nationalités, que ce soit du Moyen-Orient, aussi beaucoup de personnes qui viennent d'Asie. Et ça vaut aussi bien pour les touristes que pour les gens qui travaillent sur place. Donc ça aussi, c'est aussi très étonnant à constater, de voir que sur une seule ville, finalement, on a vraiment des dizaines de nationalités. Concernant la langue, en fait, la langue officielle, c'est l'arabe, et tout est traduit en anglais. Donc n'importe où, les magasins, les panneaux de signalisation, les musées, voilà, t'as tout qui est traduit en anglais. Et en fait, tout le monde parle anglais. Même si finalement l'anglais c'est la langue maternelle de personne, je pense. Tout le monde parle anglais et il me semble pas avoir entendu parler arabe. Elle boit en permanence. Là, mon cinquième point, il aurait plus attrait à la culture. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai eu un tout petit aperçu de ce qui se passe dans le pays, donc c'est juste mon impression comme ça à partir de 5 jours. C'est un mélange de cultures qui est assez étonnant. Par exemple, on a des magnifiques pelouses à l'anglaise, hyper bien entretenues, hyper vertes au milieu du désert, des fleurs roses partout, des pétunias magnifiques, etc. À côté de bâtiments luxueux, ultra ostentatoires, qui brillent, des voitures de luxe, et puis en même temps t'as dans la ville les portraits des cheikhs qui sont affichés, et puis j'ai jamais vu autant de 4x4 de ma vie en fait. C'est vraiment la voiture de base. Voilà, notre Clio local, eux c'est un SUV direct. Du coup, ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir des autoroutes en 2 fois 8 voies. Ça, j'avais jamais vu de ma vie. À l'américaine, quoi. Clairement, c'est pour ça que t'as vraiment des mélanges de différents trucs, de différents pays que j'ai trouvé assez marrants. Et là, mon dernier point, en fait, je voudrais parler d'éléments pêle-mêle
qui m'ont marqué pendant mon séjour. Évidemment, la chose que j'ai trouvée la plus magnifique, vraiment, c'est la mosquée d'Abu Dhabi. J'ai montré un peu des extraits dans mon vlog, et vraiment, je pense qu'on est arrivé vers 4h de l'après-midi, et on a dû repartir à 6h30, un truc comme ça, mais c'est vraiment énorme, magnifique, très récent en fait. Il me semble qu'elle a été terminée en 2007, et elle est vraiment très très belle. C'est vrai que voilà, au niveau de l'architecture, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Moi je déteste les bâtiments religieux, du genre les cathédrales, les églises et tout, ça me fout une chair de poule atroce. En plus je trouve ça moche, je déteste l'ambiance, je trouve ça lugubre, je trouve ça sans intérêt. T'as des gens crucifiés sur les murs, enfin bref, j'ai horreur des églises et des cathédrales. Mais par contre là, visiter une telle mosquée, c'était vraiment incroyable. L'intérieur aussi très ostentatoire. Il y avait des magnifiques... comment ça s'appelle? Des magnifiques moquettes. Il y avait de la magnifique moquette. Magnifique sculpture à l'intérieur, la décoration des poteaux avec plein de fleurs, avec du marbre au sol, avec des coupoles qui sont gravées, enfin bref, vraiment absolument magnifique. En plus avec le coucher de soleil derrière, vraiment ça nous a retenu l'attention pendant plusieurs heures parce que c'était vraiment magnifique. Donc si vous avez l'occasion d'être à Dubaï, faites un détour à Abu Dhabi parce que c'est vraiment hyper beau. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est me rendre compte qu'en fait, il y avait vraiment un patrimoine archéologique sur place. Nous, on est allé sur le site archéologique de Mleha, qui est à peu près à 1h de Dubaï, et c'était hyper intéressant de voir qu'ils faisaient des fouilles sur place, des recherches pour retracer un petit peu l'histoire de cet endroit-là, mais bien avant la civilisation actuelle. Ensuite, il y a un truc assez agréable, c'est la sûreté qu'il y a dans la ville en fait. C'est-à-dire que tu peux laisser ton sac à main au milieu d'une rue, tu peux laisser un billet par terre, tu peux vraiment ne pas faire attention à tes affaires et il va vraiment rien t'arriver. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais expérimenté jusqu'alors. Un autre truc, c'est la température de la mer. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je mets le pied dans une mer chaude. Moi j'ai l'habitude de 18 degrés en Bretagne, voilà. Et là, franchement, j'ai jamais vu ça. Une mer chaude, voilà, c'était que dans mes rêves. Et même la nuit, elle est tiède, quoi. Même la nuit, on peut se baigner. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Et tant qu'on est sur la température, un truc que j'ai adoré aussi, c'est la piscine. Parce que le matin, à 9h, le soleil tape déjà. Et donc, déjà à 9h, tu peux te baigner dans la piscine de l'hôtel. Ça, c'était absolument génial. Sachant aussi que chaque immeuble a sa piscine sur le toit. Voilà. Ça aussi, j'ai bien aimé. Bien profiter le matin avant de faire toutes nos péripéties. Voilà, moi, je faisais trempette dans la piscine de l'hôtel. Ça, c'était vraiment chouette. Un autre élément vraiment chouette, c'était le guide qui nous a parlé d'archéologie dans le musée. En fait, t'as le musée et puis il y avait aussi un circuit tout autour qui nous emmenait à des endroits où il y avait eu des fouilles, où il y avait eu des recherches, et donc le guide nous expliquait en anglais un peu de quoi il s'agissait, et il était vraiment hyper sympa. Il faisait des blagues, il nous racontait des anecdotes en plus, il nous montrait des photos d'animaux qu'il avait repérés dans le coin, enfin bref, il était vraiment hyper sympa avec nous, donc ça c'était vraiment super chouette, voilà, d'être bien accueilli par les gens. Il y a un truc qui m'a pas mal étonnée aussi, quand on était dans le Heritage Village, en fait c'est un quartier historique en construction. Donc ça c'est un concept intéressant, c'est-à-dire qu'il me semble que Dubaï va recevoir bientôt l'exposition universelle, et en fait ils sont en train de construire un quartier vraiment magnifique en fait, hein. J'ai montré quelques plans avec des bâtiments un peu en terre cuite, en chaux, et je pense que c'est censé recréer un peu ce à quoi ressemblait le tout petit centre-ville de Dubaï avant que ça soit une ville gigantissime, avant que ce soit totalement urbanisé dans les années 70. Donc ça c'était assez étonnant et vraiment très beau à voir, d'autant que, comme je disais
Comme je disais, c'est en construction, c'est-à-dire que pour le moment on a des bâtiments qui sont pas encore investis, donc en fait il n'y a personne autour, alors que sûrement une fois que ce sera ouvert, qu'il y aura plein de cafés, de musées et tout, ce sera un petit peu plus compliqué de s'y promener. Là on était tranquille, on a croisé plein de chats aussi, ça c'était bien. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les trucs que je voulais aborder, qui m'ont bien plu à Dubaï. Surtout, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Moi j'ai trouvé que c'était extrêmement dépaysant, c'était évidemment une région du monde que je connaissais pas du tout, un pays du monde que je ne savais même pas placer sur une carte avant en fait, donc c'était vraiment une découverte géniale, surtout que bon, nous on avait l'avantage d'avoir quelqu'un sur place qui pouvait nous emmener aux différents endroits sympas, mais franchement j'ai adoré ce séjour-là, ça m'a complètement changé de mon état d'esprit avant de partir. Et en 5 jours, on a eu l'occasion de découvrir plein de trucs. Il n'y avait pas que les centres commerciaux, en fait, il y avait plein d'autres trucs à voir. Si vous n'avez pas vu mon vlog, bah, je vous conseille d'aller le voir, comme ça vous verrez un peu l'illustration de tout ce que j'ai dit. Si cette vidéo vous a plu, mais abonnez-vous, dites-le en commentaire, mettez un pouce bleu, partagez, regardez les autres vidéos de la chaîne, voilà. Si ça ne vous a pas plu, bon, fermez la fenêtre, et puis voilà, allez boire un coup. En attendant, portez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, kiffez la vie, allez.